بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On voit beaucoup de frères et de sœurs courir derrière le bonheur, avoir beaucoup d'argent mais quand même être triste. Pourquoi? C'est parce que tout simplement le cœur est en train de mourir. Sache que tu as deux sortes de nourriture. La nourriture qui va nourrir ton corps et la nourriture qui va nourrir ton cœur. La nourriture qui nourrit ton corps ne te rend pas heureux. C'est un besoin primaire, un besoin animalier. Le fait que tu manges et qu'ensuite tu vas aux toilettes ou des choses comme ça, c'est pas ça qui te rend heureux. Mais ce qui te rend heureux, c'est la nourriture du cœur. D'ailleurs, le corps ne peut être sain et à l'aise et en état de bonheur que si le cœur est sain et à l'aise et en état de bonheur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le corps il y a un morceau de chair. Si il est bien, tout le corps il est bien. Et s'il est mauvais, tout le corps il est mauvais. C'est le cœur. Et le cœur, si tu le nourris avec la bonne nourriture, alors il sera en bon état et il sera dans un état de bonheur. De la même manière que ton corps. Si tu donnes à ton corps une nourriture néfaste, ton corps va être malade, va être en mauvaise santé jusqu'à en mourir. De la même manière que ton cœur. Si tu lui donnes la mauvaise nourriture, il va être malade, il va même peut-être en mourir. Et si ton cœur mord, ta vie n'aura plus de sens et ça provoque ton malheur. Et il faut savoir que la bonne nourriture pour le cœur, c'est de lui donner ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. De la même manière que ton corps. Chaque membre de ton corps a été créé pour une cause spécifique. Tes mains, pour que tu touches. Si tes mains, tu l'empêches de toucher, ta main va finir par attraper une maladie ou être dans un état pitoyable. Pourquoi? Parce que tu l'as privé de ce pourquoi elle a été créée. Tes yeux, ils ont été créés pour voir. Si tu restes les yeux fermés pendant des années, tu finis par être aveugle. Ou si on te prive de la lumière pendant des années, tu finis par être aveugle, car tu as privé tes yeux de ce pourquoi ils ont été créés. De la même manière, ta langue, si tu le prives de ton cœur, si tu le prives de l'adoration d'Allah, il finit par mourir, car tu l'as privé de ce pourquoi il a été créé. Allah d'ailleurs, il appelle le cœur, il appelle la personne qui suit la science, qui suit l'adoration d'Allah vivant, et celui qui ne suit pas la science d'Allah, il l'appelle mort. Regardez ce que Allah il dit dans Surat Al-An'am. Allah il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. C'est-à-dire, est-ce que le mort, ensuite on lui a rendu la vie et on lui a mis une lumière pour qu'il marche entre les gens. La lumière, c'est la science et l'adoration d'Allah. Est-ce qu'il est comme celui qui est dans le noir sans qu'il puisse en sortir? Yani Allah, il parle de celui qui a la science de l'islam et l'adoration d'Allah, il parle de lui en tant que vivant, et que en tant que vivant dans la lumière. Et il parle de celui qui n'a pas la science et qui marche dans la transgression d'Allah, il parle de lui comme un mort qui est dans le noir et qui ne peut pas en sortir. Yani ici, clairement, Allah, il parle du kafir, de celui qui n'obéit pas à Allah, comme un mort. Son cœur, il est mort. Il est dans le noir. Et il parle du musulman, son cœur, il est vivant dans la lumière. Et il faut savoir que ce qui va rendre ta vie heureuse, qui va donner un sens à ta vie, qui va faire avancer ta vie, c'est l'adoration d'Allah. Allah, il a appelé le fait de obéir à lui et au prophète, il a appelé ça la vie. Il a appelé ça la vie. Par exemple, Allah dans Surat Al-Anfal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son prophète quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. C'est-à-dire que l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète, c'est ce qui donne la vie. Et ici, il nous informe, Allah Azza wa Jal, que le sens de notre vie, que le bonheur de notre vie, c'est le fait de répondre aux ordres d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on en comprend que la mort du cœur, c'est le fait de désobéir à Allah et à son prophète. D'ailleurs, regardez, Allah dit dans le Coran, In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Ce n'est qu'un rappel et un Coran clair et net
pour mettre en garde celui qui est vivant. Yani celui qui le suit, celui qui l'écoute et qui le suit, qui obéit. Il l'a appelé vivant. C'est-à-dire ici encore, il nous montre que celui qui ne suit pas ce Coran, qui ne lui obéit pas, son cœur il est mort. Allah il a comparé le cœur mort, il a comparé le kafir, le désobéissant à Allah, comme s'il était dans sa tombe. Il dit Inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah il fait écouter à qui il veut. Yani il fait accepter l'islam à qui il veut. Et tu ne peux pas toi, ô Muhammad, faire écouter et faire obéir ceux qui sont dans les tombes. Yani les kuffars, il parle de eux comme s'ils étaient dans les tombes. D'où le poème qui dit وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. C'est-à-dire que ici le poème il dit l'ignorance avant la mort c'est une mort pour celui qui l'a et son corps est une tombe pour son cœur. Son corps est une tombe pour son cœur. De la même manière que Allah il dit dans le Coran, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Tu ne peux pas faire écouter au Muhammad, tu ne peux pas faire en sorte que ceux qui sont dans la tombe obéissent. Yani, ils parlent des kuffars comme si leur cœur il était mort et que leur corps était la tombe de leur cœur. Plus que ça, Allah il a appelé l'islam ruh. Il a appelé l'adoration à Allah, le Coran, il l'a appelé ruh, l'âme. Yani l'âme c'est ce qui fait en sorte que tu es vivant. Quand ton âme elle est dans ton corps, c'est ce qui fait en sorte que tu es vivant. Si ton âme elle sort de ton corps, tu es mort. Allah il a appelé l'adoration d'Allah, il a appelé le Coran ruh. Allah il dit dans le Coran, yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yani il descend ar-ruh, l'âme de son ordre sur qui il veut parmi ses adorateurs. Allah dit aussi dans Sourate Ash-Shura وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. On a révélé une âme de notre ordre. Il parle ici du Coran, de l'adoration d'Allah, car c'est ce qui fait que l'âme de ton cœur elle est vivante. Et d'ailleurs, Allah il nous donne le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Allah il dit dans le Coran من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. C'est-à-dire que tu veux le bonheur, tu veux être heureux dans ta vie. Voilà ce que Allah il te dit. Dans Sourate An-Nahl, Allah il te dit celui qui fait l'acte de bien, l'adoration, qu'il soit homme ou femme, et il croit en Allah, c'est-à-dire il sait que s'il fait cet acte-là, il va en être rétribué par Allah, on va lui faire vivre une vie heureuse, une vie saine, et on va le récompenser le jour du jugement par mieux que ce qu'il faisait. Allah il dit dans le Coran وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui ont fait le hijra pour Allah, après qu'ils ont été lésés, on va les faire vivre, on va leur donner une vie ici-bas, la meilleure des vies. Et la récompense de l'au-delà est encore plus grande. Si seulement ils savaient. Allah il dit dans le Coran, Surat An-Nahl encore, il dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Ceux qui ont fait le bien ici, l'adoration d'Allah, ici-bas, ils auront la récompense ici-bas. Et la maison de l'au-delà est mieux. Et quelle meilleure maison que celle de ceux qui craignent Allah. C'est-à-dire que ici, Allah il te donne le chemin du bonheur. Il te dit, si tu veux la vie heureuse, si tu veux le bonheur, si tu veux que ton cœur soit vivant, obéis à Allah, obéis au prophète. Pourquoi? C'est la nourriture de ton cœur. Et si tu nourris ton cœur, il sera heureux. Mais si tu lui donnes la mauvaise nourriture, et que tu lui donnes la transgression d'Allah, que tu le prives de ce pourquoi il a été créé, de la même manière que ton corps, si tu lui donnes la nourriture, ton cœur sera malade, et cette maladie peut l'amoindrir ou même jusqu'à le tuer. De la même manière que ton corps, s'il est malade, certaines maladies vont l'amoindrir et certaines maladies vont le tuer. Allah dit dans le Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui met une rempart à mon rappel, il aura une vie des plus malheureuses. Et le jour du jugement, on va le ressusciter aveugle.
فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que sur terre j'étais voyant? فيقول Allah, يعني va lui répondre كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Parce que nos rappels sont venus vers toi et tu les as rejetés. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on te rejette. Par conséquent, ne cherchez pas le bonheur en donnant à votre cœur la nourriture néfaste. C'est comme si toi-même, au jour d'aujourd'hui, tu vas manger du poison en espérant être plus fort. Comment peux-tu donner à ton cœur un poison en espérant être heureux? Si tu veux le bonheur, obéis à Allah Azza wa Jal. Obéis à Allah Azza wa Jal dans toutes les circonstances, dans ton voile, si tu es une femme, dans ta barbe, si tu es un homme, dans ta prière, pour les deux, dans le fait de délaisser la transgression d'Allah. Peux-tu boire un poison en espérant avoir une vie plus longue? De quelle manière peux-tu espérer avoir un cœur plus vivant en lui donnant du poison et en le privant de ce pourquoi il a été créé? C'est-à-dire l'adoration. Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Par conséquent, si tu veux que ton cœur soit vivant et qu'il soit sur le bonheur éternel ici-bas et dans l'au-delà, donne-lui la nourriture qu'il faut. La nourriture qu'il lui faut, c'est l'obéissance et l'adoration à Allah Azza wa Jal. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.